Nous tenons à remercier Protège d'avoir choisi cette semaine pour réunir les experts du Pacifique, les 4 PTOM, partager les expériences. Et l'objectif est d'avancer rapidement vers les produits dérivés du cocotier, qui est l'arbre de la vie, l'arbre de l'excellence dans la région Pacifique. Dans la coutume polynésienne, et je pense que c'est aussi la coutume océanienne, lorsqu'on accueille nos amis du Pacifique, on cherche à l'accueillir du mieux possible, donc non seulement avec le sourire, mais aussi avec l'acceptation de l'autre pendant son passage sur nos terres. Et donc nous avons souhaité de le faire avec un orero, un accueil traditionnel en langue Omutu, dans une des langues de la Polynésie. Et puis il y a eu cette réponse des Wallisiens et de la Nouvelle-Calédonie avec ces offrandes que nous avons acceptées avec plaisir. Voilà, il est important de commencer une cérémonie internationale océanienne par la coutume. C'est l'intérêt de se retrouver ensemble et Protège aujourd'hui est un réseau de mise en valeur des expériences du Pacifique, notamment sur la thématique agriculture et foresterie. I'm here to attend the OCT's coconut workshop as maybe a resource person, providing some insight on what is happening in the coconut sector in the Pacific. First of all, I was very privileged to attend this meeting in French Polynesia first time, to look at really the work that is being done in the coconut industry in French territories. Important thing to do is make sure the OCTs in the Pacific region combine together to share experiences and knowledge that they've gained. Some countries in the Pacific are way ahead, like PNG, Samoa, Fiji. There's good lessons that can be passed on to French territories, as well as vice versa. There's some good initiatives that French territories have already started, such as in French Polynesia, and these can be replicated by other Pacific islands. Sur le séminaire cocotier, on a pu réaliser différentes visites sur toutes les actions qui se passent sur une filière cocotier, de la production en passant par l'huilerie pour la transformation, en voyant aussi tout ce qui est valorisation de la production, en faisant l'huile de monoï, ce genre de choses. On a pu aussi également voir tout ce qui est semencier, ce qui est très intéressant, tout ce qui est séchage, tout ce qui est partie plus technique, ce qui nous intéresse nous particulièrement. On a pu voir énormément de choses qui ont permis, en fait, grâce à la cohésion des différents territoires, de pouvoir faire ressortir des objectifs à atteindre via le projet Protège. Donc voilà, moi j'en retiens que du positif, puisque déjà il y a une bonne cohésion qui s'est faite entre les différents territoires Polynésie, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie. On est vraiment dans une volonté d'échange et on a pu apprendre énormément de la Polynésie. En fait, on avait des questionnements par rapport à la réorientation de la filière. En fait, on est resté pas mal d'années sur la filière Copra carburant, en se doutant bien qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire, quoi. Entre autres l'huile vierge, quoi. Si maintenant la question est est-ce qu'il va falloir repositionner, pour nous la réponse est clairement oui, quoi. On a initié un programme de recherche, mais ils sont déjà bien en avance ici, quoi. Et ça nous a permis aussi de visiter un laboratoire, entre autres à la DAG, où en fait, j'ai pu voir en fait, les différentes machines. Et, pour ma partie, clairement, j'ai mis en avant qu'il fallait changer de procédé, que le process est déjà bien établi quand même ici. Donc, ils ont déjà identifié les machines, enfin le process, quoi. C'est un peu le travail le plus compliqué, quoi. Donc, typiquement, quand je rentre en Nouvelle-Calédonie, je leur dis voilà, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Le process est déjà là, il faut le mettre en place, quoi, maintenant. Le tester. Bien sûr, alors, ils n'ont pas tout mâché le travail, hein. Il va falloir aller chercher des marchés, structurer la filière en amont pour qu'on puisse alimenter le procédé, quoi.
Mais dans l'idée, pour moi, la 50% du boulot, c'est-à-dire la recherche de procédés, elle a été faite. Maintenant, il ne reste plus qu'il faut y aller.